La coutume a encore été respectée cette année. Des milliers de fidèles catholiques venus de plusieurs paroisses de l'archidiocèse de Ouagadougou et des diocèses voisins se sont réunis au sanctuaire Notre-Dame de Yagma ce dimanche 4 février 2024, 5e dimanche du temps ordinaire. La célébration a d'abord débuté par l'accueil du nouvel archevêque par les fidèles à travers l'eau de bienvenue. Ensuite, par le jet d'une colombe signe de paix, suivi d'une procession avec la statue de Notre-Dame de Yagma. S'en est suivi la récitation du chapelet avant la célébration eucharistique qui a été présidée par le nouvel archevêque de Ouagadougou, Monseigneur Prosper Contiebo. Elle a été concélébrée par le nonce apostolique Monseigneur Michael Krouti, l'archevêque émérite de Ouagadougou Monseigneur Jean-Marie Compaoré, les vicaires généraux et plusieurs autres prêtres. C'est donc la première fois que je vis ce pèlerinage diocésain. Je suis vraiment heureux de vivre ce temps d'action de grâce avec vous. Heureux de rendre grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits au cours de l'année écoulée 2023. Et en même temps, je saisis cette occasion pour présenter au Seigneur ma mission ici à Ouagadougou, en demandant son appui, en demandant son Esprit Saint pour pouvoir vivre cette mission selon le cœur de Dieu. Fidèle laïque, occupe ta place et joue ton rôle dans l'Église et dans la société. C'est ce thème qui a réuni les fidèles pour le pèlerinage de 2024. Le célébrant principal retient pour les pèlerins 3 enseignements. D'abord que la foi est un engagement. Il faut être actif. Je demande aux fidèles chrétiens catholiques d'être actifs dans leur vie de foi. Actif, ça veut dire qu'il faut s'engager. Après cet engagement, il faut aussi marquer un arrêt. C'est ce que fit Jésus après avoir enseigné, guéri les malades. Il est parti chez les parents de Saint-Pierre. Et là, il s'est reposé un peu et il s'est retiré très tôt le matin pour prier. Donc, il faut dans nos activités, des fois, marquer un arrêt. Un arrêt pour un repos, pour refaire nos forces, mais un arrêt surtout pour prier. Et troisièmement, c'est que les activités se poursuivent toujours. Au cours de cette année, les laïcs ont pris conscience de leur rôle et de leur mission dans l'Église. Aujourd'hui, le flambeau est passé aux agents pastoraux, mais ce n'est pas du tout un repos pour les laïcs. En Morée, on dit Toum Toumia, Toum Keta. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup à faire. Donc c'est une mission qui continue. Donc c'est une invitation à continuer cette mission cette année avec les agents pastoraux. Au niveau diocésain, le flambeau de la célébration du jubilé des 125 ans d'évangélisation au Burkina Faso a été transmis aux agents pastoraux. Cela ne signifie pas que la tâche est finie pour les laïcs, bien au contraire. La mission n'est pas finie ou le travail n'est pas fini pour les laïcs. Et quand on dit qu'on clôture l'année du laïcat, c'est une façon juste de parler. Sinon, les laïcs continuent avec nous. C'est un peu comme le président de la conférence épiscopale l'a dit, Monseigneur Laurent Dabilé. Voilà, c'est comme dans un bus. Voilà, les laïcs étaient dans le bus, on est arrivé à une étape et les agents pastoraux montent dans le bus et rejoignent les laïcs qui ne descendent pas. Donc nous continuons ensemble vers la même destination qui est la célébration des
125 ans de l'évangélisation au Burkina Faso. En plus de cela, tout ce qui a été engrangé, tous les acquis, durant cette année du laïcat, eh bien, nous allons continuer à promouvoir cela dans les paroisses, dans les CCB et même dans les familles, pour que cette année du laïcat, tout ce qui a été semé puisse pousser et porter des fruits. Quant aux agents pastoraux, ils doivent suivre le chemin déjà tracé par les fidèles laïcs, à en croire l'assistant ecclésiastique diocésain du laïcat, l'abbé Paul Tiga Zangré. Les agents pastoraux vont continuer avec les laïcs dans le sens de la sanctification du peuple de Dieu et du gouvernement aussi de ce peuple de Dieu. Ce qu'il faut aussi noter, c'est que cette année des agents pastoraux sera aussi une année où les agents pastoraux vont travailler à leur niveau pour toujours grandir au niveau de leur engagement. Les fidèles ayant pris part à ce pèlerinage ne manquent pas d'exprimer leur ressenti. En tout cas, cette année, ça a été beaucoup passionnant. Et moi particulièrement, ce qui m'a beaucoup touché, c'est la prière spéciale par rapport au pays. On a essayé de nous rappeler des VDP qui sont tombés sous des armes dans la main, des FDS qui sont tombés les armes dans la main, et que ça a évoqué une grande émotion dans le cœur de tout un chacun. Et chacun a fait une pensée à toutes ces personnes qui luttent nuit et jour pour notre paix, pour la sécurité de tous les Burkinabés. Le pèlerinage cette année, bon, moi j'ai apprécié. Maintenant seulement que pour avoir accès c'était compliqué. J'ai dû m'aligner pendant presque une heure de temps pour pouvoir rentrer. Sinon, à part ça, j'ai apprécié énormément. Voilà, et j'ai fait mes intentions à Maman Marie pour la paix surtout dans notre pays et la protection pour nos forces de défense et les VDP. Dans l'ensemble, le pèlerinage de cette année, vraiment, rien à dire. Vraiment, l'organisation, ça y était. On a vécu vraiment un bon pèlerinage. Et surtout, le thème intitulé de cette année, vraiment, nous inspire beaucoup. Et nous avons foi que ça va se réaliser. Les fidèles ont aussi prié pour le retour de la paix au Burkina Faso. Le père de l'église Famille de Dieu à Ouagadougou a, au cours de son homélie, imploré la miséricorde de Dieu par Marie pour un Burkina de sécurité. Nous sommes venus en quête de réponse pour nos hôpitaux dans l'angoisse des malades et la solitude des mourants. Nous sommes venus présenter à notre Mère Marie notre nation dans la misère de ses populations en perpétuel déplacement, dans la misère des lieux de la faim et de la soif, dans la violence de nos guerres, a-t-il laissé entendre.